l'œuvre de Dieu en marche. Alléluia. L'œuvre de Dieu en marche, où l'œuvre de Dieu doit marcher, où la dynamique de l'œuvre de Dieu, c'est ça qui est question. Et comme texte de base, ouvrons nos Bibles dans les Actes des Apôtres, chapitre 14. Du verset 19 au verset 22. Acte 14, 19 à 22. Voici ce que dit l'Esprit. Alors, suivèrent d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé Paul, le traînaient hors de la ville, pensant qu'il était mort. Mais les disciples l'ayant entouré, il se leva et entra dans la ville. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Ta parole est vérité. Ce que je voudrais qu'on échange, c'est une question. Est-ce que tu es dans la dynamique de la marche de l'œuvre de Dieu? Est-ce que tu es dans la dynamique de la marche de l'œuvre de Dieu? Que signifie être dans la
signifie que tu dois prêcher l'évangile. C'est-à-dire annoncer la bonne nouvelle. La Bible dit, allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, leur enseignant tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Est-ce que tu es dans cette dynamique? C'est la question. Est-ce que tu contribues à l'œuvre, à l'expansion de la parole de Dieu? Est-ce que tu es un disciple de Jésus-Christ? C'est la question. Est-ce que tu pries pour l'œuvre de Dieu? Est-ce que tu pries pour sa croissance? Est-ce que tu pries pour son relèvement? Est-ce que tu pries pour les hommes qui sont appelés à marcher? Est-ce que tu participes à tout ce qui se fait pour l'œuvre de Dieu et pour la louange de la gloire de Dieu? Est-ce que tu parles avec assurance à ton prochain? Ou alors tu hésites, tu as peur? Bref, est-ce que tu es dans la dynamique de l'œuvre de Dieu? Dans quel contexte encore? Même dans la persécution. Parce que le texte que nous avons lu, c'est ce que la Bible nous enseigne à travers l'exemple de Paul et Barnabas, dont nous venons de lire quelques manifestations ici. Le premier verset de ce même chapitre nous dit ceci. À Icône, Paul et Barnabas entrèrent ensemble dans la synagogue des Juifs. Je vous rappelle qu'ils sont ici dans l'œuvre missionnaire. Ils ont reçu Christ dans la dynamique de l'œuvre de Dieu. Ils ont reçu Christ dans la marche de l'œuvre de Dieu. Parce que si l'œuvre n'était pas marche, ils n'auraient pas reçu Christ. Si ceux qui avaient vu Christ et non pas témoigné de son amour, et non pas partagé son évangile et tous les témoignages, personne n'aurait cru. Paul et Barnabas ont reçu Christ dans la dynamique de l'œuvre de Dieu. Ils sont ici donc à Icône et ils entrent dans la synagogue des Juifs et ils parlaient de telle manière qu'une grande multitude de Juifs et de Grecs crurent. Est-ce que tu es dans cette dynamique où tu prêches l'évangile et que les gens croient? La Bible dit que une multitude de Juifs et de Grecs crurent. Mais c'est les Juifs qui crurent, qui ne crurent point, excitèrent et aigrirent les esprits des païens contre les frères. Est-ce que tu t'attends à ce que tout le monde croit? Est-ce que tu vas accepter qu'on s'oppose à ta volonté, à ce que tu veux, comme c'est le cas ici? Il y en a qui sont opposés à la parole que Paul et Barnabas prêchaient. Ils ont dit non. Et ils ont incité les autres à faire de même pour faire échouer l'œuvre de Dieu. Est-ce que ça recueille les hommes aussi? Est-ce que ça les a reculés? L'œuvre de Dieu doit marcher. Alléluia. La Bible dit que
Ils sont restés. Pourquoi? Parce que l'œuvre de Dieu doit marcher. Ils parlaient avec assurance, appuyés sur le Seigneur qui rendait témoignage. Parce que c'est dans cette dynamique, dans cette ambiance, dans cet environnement, quand vous êtes déterminé, engagé, c'est là où Dieu agit. Parce que Dieu veut les gens qui s'engagent. Dieu veut les gens qui sont dans la dynamique de la marche de l'œuvre de Dieu. Quelles que soient les circonstances, et ce que nous vivons, ce que nous voyons, et ce qui peut consister, ce qui peut constituer comme obstacle à notre évangile, Jésus-Christ, notre Sauveur, est conscient. La Bible dit que Paul et Barnabas étaient appuyés sur le témoignage de Jésus-Christ, qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et permettait qu'il se fit parlement de prodiges et de miracles. Comment veux-tu qu'il y ait des miracles si tu n'es pas dans la dynamique de la marque de l'œuvre de Dieu? Comment les miracles viendront-ils si tu es affaibli? Comment les miracles viendront-ils si tu fais preuve de paresse? Comment les miracles viendront-ils si tu ne parles pas avec assurance? Comment les miracles viendront-ils si tu ne marches pas, si tu ne prêches pas l'évangile? La Bible dit, verset 4, la population de la ville se divisa. Les uns étaient pour les Juifs, les autres pour les apôtres. C'est déjà un succès. Lorsqu'il y a division, c'est déjà un succès. Alléluia. Ça dit que vous réussissez à diviser les uns contre les autres à cause de la parole de Dieu. Parce que la Bible dit que Jésus n'est pas venu pour apporter la paix. Mais il est venu pour apporter quoi? La division entre le Père et le Fils. C'est déjà un succès. Quand tu prêches l'évangile, tu veux que les gens soient d'accord. Mais quand tu viens, tu prêches l'évangile, tu arrives encore à les séparer. C'est le premier succès. C'est le premier succès. Et persévère dans cette voie. Parce que même ceux qui sont de l'autre côté vont finir par réaliser que non, c'est les autres qui avaient raison. Comme on disait à Jésus-Christ, assurément, cet homme était un prophète. Après l'avoir tué, ils ont finalement dit que cet homme était un prophète. Donc, la population se divisait. Et comme les païens et les juifs de concert avec leurs chefs se mettaient en mouvement pour les outrager et les lapider, pour les Barnabas, en ayant une connaissance, se réfugièrent dans les villes de Lycaonie, à Lystre et à Derbe, et dans la contrée d'alentour. Et ils y annoncèrent la bonne nouvelle. Malgré que les gens se sont soulevés, la Bible révèle qu'ils ont continué à annoncer la bonne nouvelle. L'œuvre de Dieu doit marcher. L'œuvre de Dieu doit marcher. On a seulement besoin des hommes volontaires qui s'engagent pour l'œuvre de Dieu, quelles que soient les tribulations. Lorsque nous arrivons dans le texte que nous avons lu, la Bible dit alors subirent d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé Paul, ils l'ont lapidé, le traînèrent hors de la ville pensant qu'il était mort, parce que pour eux, il avait tué. À cause de quoi? À cause de l'évangile. Ça aussi, tu dois t'attendre à ça, mon frère et ma soeur. Tu dois t'attendre à être là, lapidé. Cette parole doit s'accomplir dans la vie de chaque disciple. Tu dois être lapidé. Si tu n'es pas lapidé à cause de l'évangile, à cause de la parole de Dieu, revois ta foi.
tu n'as pas encore cru. Alléluia. Tu n'as pas encore cru. La Bible dit, mais les disciples l'ayant entouré, il se leva et entra dans la ville. Il se leva quand ils ont cru qu'il était mort et l'ont jeté hors de la ville. Les disciples sont partis l'entourer et Paul se leva. Ça dit que dans les tribulations, dans les lapidations, dans les injures, dans les outrages, si tu finis de subir, ça veut dire que gloire soit à Dieu parce que son nom est glorifié. Sa parole s'est accomplie dans ma vie. Tu dois glorifier mon Seigneur. Et se lever, Paul s'est encore levé, il ne s'est pas arrêté, il a dit. Les disciples ayant entouré, il se leva et entrant dans la ville le lendemain, il partit pour d'elle avec Barnabas. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils ont continué à faire des disciples. Malgré la situation, malgré le contexte, malgré l'environnement qui était hostile à leur mission. Ils ont encore fait des disciples. La Bible dit qu'ils retournèrent à Lystre et à Icône, où ils avaient été contestés, et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, les exhortant à persévérer dans la foi, et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. C'est par beaucoup de tribulations. Il disait encore à Timothée que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. La parole de Dieu ne se donne pas comme ça. Le salut ne se donne pas comme ça. Il faut travailler. Est-ce que tu es dans la dynamique de la marche de l'œuvre de Dieu? Pour dire, ce n'est pas beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. C'est pas beaucoup de tribulations. Et il fait son témoignage. Quand on va dans 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 23. 2 Corinthiens 11, chapitre verset 23, la Bible dit, sont-ils ministres de Christ? Je parle à mon pied de travail. Je le suis en plus encore. Par les travaux, pour la travailler. Durement pour l'œuvre de Dieu. Par les travaux, bien plus, par les coups, il a reçu. Il a reçu pour l'enduré. Bien plus, par les emprisonnements, pour être emprisonné. Il sort d'une prison à une autre. Pourquoi? Pour la parole de Dieu. Mais comme l'œuvre de Dieu doit marcher, l'œuvre de Dieu doit être en marche, il ne renonçait pas. C'est comme si il recevait encore beaucoup plus de force lorsqu'il sortait d'une prison. Parce qu'il se lève, il continue. Par les emprisonnements, bien plus, souvent en danger de mort. On vient de voir l'exemple. 5 fois, j'ai reçu des Juifs, 40 coups moins. On l'a bastonné. Après avoir bastonné, est-ce qu'il a renoncé? Parce que l'œuvre de Dieu doit marcher. Parce que l'œuvre de Dieu doit marcher. Rien ne peut l'empêcher. Rien ne doit l'empêcher. Rien ne doit l'arrêter. Rien ne doit le stopper. Il doit avancer. Il ne doit jamais reculer. Il doit persévérer. Parce que c'est ça, derrière ça, il y a le salut. C'est pourquoi quand il dit que j'ai combattu le bon combat, c'est un témoignage vivant. Quand il dit que j'ai combattu le bon combat, toi également,
pouvoir, à la fin des temps, dire que j'ai combattu le bon combat. Est-ce que tu vas combattre le bon combat dans le sommeil? Est-ce que tu vas combattre le bon combat dans la paresse? Est-ce que tu vas combattre le bon combat dans la peur, dans la honte? Qu'as-tu fait pour le nom de Jésus-Christ? Où sont les cicatrices? Où sont les preuves? Il dit qu'une fois, il a reçu des Juifs 40 coups, moins un pour l'œuvre de Dieu. 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans la Bible, fréquemment en voyage. J'ai été en péril sur le fleuve, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Parce que même ceux qui croient avoir acquis en tant que ses disciples, c'est la même encore. Ils ne laissent pas claquer. Combien de fois on l'a marqué, on l'a traité de gourmand, on a dit que non, il dépendait d'eux parce qu'ils venaient demander de l'argent. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit encore? Alléluia. Es-tu conscient de cette situation? Es-tu conscient de la tâche et de l'ampleur de l'œuvre de Dieu que tu es appelé à servir? Sinon, prends un temps d'arrêt et reconsidère ta position et regarde ce qui a été fait pour toi. Et l'heure aujourd'hui, c'est ton temps. C'est le moment que je te donne également aujourd'hui de continuer à la marche de l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu doit marcher. Nous devons ensemble prendre conscience de cette parole pour mettre la main dans la pâte et poursuivre l'œuvre d'évangélisation que Dieu nous a donnée. Pour que, lorsqu'arrivera le temps où nous aussi, nous devons passer la main, que nous puissions dire comme Paul l'a dit, j'ai combattu le bon combat. Parce que nous sommes rendus à notre génération aujourd'hui, c'est notre tour également de prouver que Dieu a travaillé pour nous. Nous avons vu les bienfaits, nous avons vu sa grâce, chaque jour nous témoignons. Rendons-le pareil en devenant ses disciples, en continuant à prêcher l'évangile, à amener les âmes à la repentance, à délivrer ceux qui sont encore dans l'esclavage. Nous devons prêcher l'évangile, nous devons partager la parole de Dieu, nous devons témoigner sa grâce et c'est bien fait. Alléluia. L'œuvre de Dieu doit marcher. Nous devons nous tous nous retrouver dans la dynamique de l'œuvre de Dieu. Personne n'est épargné, les hommes, les femmes, les enfants. Il n'y a pas de distinction. Ce n'est pas l'affaire des pasteurs, ce n'est pas l'affaire des apôtres, ce n'est pas l'affaire des diacres, ce n'est pas l'affaire des anciens, ce n'est pas l'affaire des docteurs, des évangélistes, des prophètes. Mais la dynamique de l'œuvre de Dieu, c'est l'affaire de tous ceux qui ont accepté Christ comme Seigneur et leur Sauveur.